Bonjour à tous et bienvenue à toutes les personnes qui font partie de l'église le 2035, mais aussi à toutes les personnes qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Sentez-vous à l'aise à la maison. Aujourd'hui est un jour spécial car nous célébrons toutes les mamans du monde. Oui, vous êtes extraordinaires. Oui, sans vous, le monde ne tournerait pas rond. Et oui, aujourd'hui particulièrement, nous voulons vous honorer et vous dire merci. Et surtout vous dire je t'aime. Pour cette journée spéciale, nous avons la joie d'avoir avec nous notre amie Sarah Marvan qui va dans quelques instants nous apporter un message fort qui brûle sur son cœur. Ce n'est pas un message réservé aux femmes mais bien à nous tous. Alors je vous souhaite à tous un excellent moment et je prie que Dieu puisse nous révéler quelque chose de puissant pour nos vies aujourd'hui. Sarah, sans plus attendre, je te laisse toute la place. Église le 2035, bonjour à chacun et à chacune qui est avec nous aujourd'hui. Ici, c'est Sarah Marvan, je vis à Lyon et j'ai la joie de pouvoir apporter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'aimerais pour commencer remercier Denis et Armel qui me font confiance aujourd'hui et j'aimerais aussi et bien évidemment démarrer par souhaiter une excellente fête des mamans à chacune d'entre vous qui êtes là derrière votre écran. Je suis moi-même maman de 3 enfants et je sais combien vous êtes des héroïnes, vous êtes courageuses et je prie de tout mon cœur, de là où je suis à Lyon, que toute la grâce et la bénédiction du Seigneur soient sur vous, qu'il renouvelle vos forces et qu'il vous donne aujourd'hui une excellente journée en famille. Mais j'aimerais aussi penser à toutes celles peut-être qui n'ont pas encore d'enfants. Alors que je préparais ce temps, le Seigneur m'a mis ça vraiment fortement sur le cœur. Peut-être que tu es là et tu regardes cette célébration, tu es derrière ton écran et tu te dis une fois de plus cette année, c'est pas ma fête que l'on célèbre, je n'ai pas d'enfant. Peut-être à qui, Seigneur, parler, recevoir de l'affection. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu ne t'oublie pas, que Dieu veut pourvoir. Et j'aimerais t'encourager à être cette Sarah. Non pas cette Sarah Marvan, oh non, mais cette Sarah dont la Bible nous parle. Cette Sarah qui, l'âge n'a pas eu d'importance. Sois confiante et crois que toutes choses sont possibles en leur temps et à la saison parfaite de Dieu. Sois une Élisabeth qui ne doute jamais et qui croit jusqu'au bout que Dieu est le Dieu du miracle. Et je crois de tout mon cœur que Dieu veut être le Dieu du miracle dans ta vie et veut te donner des enfants. Il n'est pas le Dieu de la stérilité. Non, il nous a dit multipliez, multipliez-vous. Et je veux vraiment déclarer une bénédiction toute particulière sur toi qui aujourd'hui souffre de ne pas encore avoir d'enfants. Que Dieu réponde à ta prière. Effectivement, Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Alors là où vous êtes, même si je ne vous entends pas crier Amen avec moi, c'est vrai que de façon interposée, c'est pas toujours facile, mais je veux croire que derrière cette caméra, il y a quelqu'un qui répond Amen à cela. Dieu est le Dieu du miracle et c'est le thème de mon message aujourd'hui. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions prendre nos Bibles dans Jean 21. Tout ce que nous disons, les amis, tout ce que nous croyons vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité et il n'y a rien que nous disons qui ne soit pas inspiré de ce qui vient de lui directement. Alors prenez vos Bibles dans Jean 21 et on va lire ensemble à partir du verset 1. Il nous est dit après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu,
Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent à la barque, tirant le filet plein des poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Amen. Quelle histoire et récit incroyable. Le filet ne se rompit point. Et j'aimerais ensemble qu'on parcourt un petit peu cette histoire aujourd'hui. Mon premier point se trouve au verset 4. Il nous est dit, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus les attend sur le rivage, mais ils ne le savent pas. Les amis, laissez-moi vous dire que Jésus t'attendra toujours là où toi tu ne l'attends pas. Jésus était sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. En effet, il faut remettre les choses dans leur contexte. Jésus venait d'être crucifié. Si vous lisez 2 chapitres plus haut, à partir du chapitre 19, il y a la crucifixion de Jésus. Et Jésus s'est montré à eux une seule fois, après sa crucifixion. Jésus va se montrer et va repartir. Et les disciples là sont dans un moment où sûrement ils avaient repris le cours de leur vie. Je pense qu'ils avaient simplement repris le cours de leur vie suite à cela, pensant qu'ils ne le reverraient pas de leur vivant. Et pourtant, Jésus est là sur le rivage. Laisse-moi te dire, mon ami, que Jésus t'attendra toujours là où toi tu ne l'attends pas. Jésus aime nous surprendre. Les 7 disciples-là sont à Tibériade et ils vont pêcher. Ils vont pêcher en espérant simplement pouvoir prendre quelques poissons et pourtant ils vont revenir bredouilles. Mais pas tant que ça. Je crois qu'ils vont apprendre une leçon incroyable encore grâce à Jésus, le Maître qui les attendait là où eux ne l'attendaient pas. Il est là sur le rivage. Et au verset 5, il leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Jésus va les interpeller. Jésus va leur parler. De la même manière, mes amis, Jésus te parle aujourd'hui. Jésus t'interpelle aujourd'hui. Jésus s'adresse à toi aujourd'hui, derrière ton écran, là où tu te trouves. Et il te dit ces mêmes mots. Et il se soucie de toi de la même manière. Et il te pose peut-être ces mêmes questions. Enfant, as-tu à manger? Enfant, as-tu besoin de quelque chose? Es-tu découragé toi aussi de vivre une vie bredouille comme les disciples l'étaient à ce moment-là? Il nous est dit qu'ils ont pêché toute la nuit, qu'il ne s'est rien passé, pas un seul poisson. Je pense pas qu'ils étaient à ce moment-là au top de leur forme, comme on dit. Ils n'avaient peut-être pas dormi, ils n'avaient rien mangé, forcément ils n'avaient rien attrapé. Ils étaient sûrement découragés. Mais Jésus va leur poser cette question, « Enfant, as-tu à manger ?» Et de la même manière, aujourd'hui, il te pose cette question, « Enfant, as-tu besoin de quelque chose? Es-tu abattu, mon enfant? Es-tu désespéré, mon enfant ?» À leur réponse au verset 6, ils vont lui répondre « Non ».
Jésus, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Quand les disciples vont lui répondre non, Jésus va leur dire quoi faire. Et ça, c'est ce qui se passe lorsque nous l'écoutons. Jésus va leur dire, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Les disciples vont le faire, ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus retirer le filet à cause de la grande quantité de poissons. Les amis, laissez-moi vous dire que lorsque Jésus parle, il ne parle jamais pour rien. Jésus ne parle jamais pour rien. Il ne s'intéresse pas à toi et à moi juste pour te demander si tu vas bien et s'en aller ensuite. Non, Jésus va s'arrêter et va attendre leur réponse. Mais il va faire bien plus encore. Jésus ne va pas te laisser te débrouiller tout seul. Non, Jésus va leur dire exactement quoi faire. Et il va le faire de manière précise. Il va leur dire, jetez le filet du côté droit. Pourquoi le côté droit? Il aurait pu leur dire, jetez le filet. Mais non, Jésus est le Dieu du détail. Jésus connaît le moindre recoin de ton cœur, de mon cœur. Il connaît la moindre déception. Il connaît la moindre souffrance. Il connaît la moindre crainte que tu as dans ton cœur, mais il connaît aussi tes joies, il connaît tes peines. Et il veut parler avec précision aux recoins les plus cachés de nos vies. Jésus veut te dire quoi faire et il veut te dire avec précision comment le faire. Là, il va leur dire, jetez le filet du côté droit. Il va être précis dans ses indications. Dieu, aujourd'hui, veut que tu saches que non seulement il est sur le rivage, mais il s'adresse à toi. Si tu es dans une situation désespérée, si tu es dans une situation où tu te trouves fatigué, je ne sais pas ce que cette saison de Covid-19 a pu amener dans ta vie. Je ne sais pas si peut-être tu fais partie de ces gens qui ont perdu leur emploi, de ces gens qui ne savent pas de quoi ils vont vivre demain. Laisse-moi te dire que Jésus veut te donner la solution. Jésus se trouve là sur le rivage et il veut te dire de manière précise quoi faire dans le moindre détail parce qu'il connaît chaque recoin de ton cœur, parce que tu es son enfant. Une chose extraordinaire que l'on peut apercevoir dans ce passage, c'est que la parole de Jésus amène toujours l'abondance. La parole de Jésus amène toujours le surnaturel. Les disciples n'ont pas pu retirer le filet, il nous est dit, à cause de la grande quantité de poissons, les amis. À cause de la grande quantité de poissons. De la même manière, Dieu veut amener le surnaturel dans ta vie. Jésus ne va pas sans l'abondance. Jésus ne va pas sans l'abondance, les amis. Lorsqu'il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons dans Jean 6, rappelez-vous, il ne s'est pas contenté de nourrir la foule qui était présente. Non, il a permis aux disciples de ramener 12 corbeilles pleines. Il nous est dit 12 corbeilles pleines et ils ont nourri, à ce moment-là, il est dit dans la parole de Dieu, 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. On compte à peu près 10 000 personnes. 10 000 les amis, avec 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est notre Jésus. Ça, c'est le Dieu en qui nous croyons. Ça, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole de vie. Amen. Dieu ne va pas sans l'abondance. Et si tu es dans un moment de désert, laisse-moi te dire qu'il y aura une fin à cela. Dieu est le Dieu du miracle. Quand il donne quelque chose, il le donne pleinement, mes amis. La paix en lui est complète. Philippiens 4, 7 nous dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si tu es dans l'affliction, sache que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence veut envahir ta vie aujourd'hui même. Aujourd'hui est le jour de la paix pour toi. La joie de Jésus est totale.
Lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, la joie en lui, mon ami, elle est totale. L'espérance en lui est quotidienne. L'espérance en Jésus-Christ est éternelle. La guérison en lui est totale. Jésus ne se contente pas juste de soigner et de rafistoler les bobos. Jésus ne met pas du sparadrap sur nos plaies. Il les guérit totalement. La guérison en Jésus est possible et elle est totale. La liberté en lui est parfaite, mes amis. La liberté en Jésus est parfaite et le pardon en Jésus est total. Il est dit dans sa parole qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 10 000 justes. Et aujourd'hui, peut-être que tu es là et que tu te sens sale, tu te sens indigne, tu te sens impur, tu ne comprends même pas qu'est-ce qu'un Jésus et un Dieu aussi merveilleux pourraient bien en avoir à faire de toi. Laisse-moi te dire qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent, qui accepte de réaliser que Jésus est le seul qui puisse le laver, le purifier, que pour 10 000 justes. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, il est venu pour celui et celle qui souffrent. Jésus aurait simplement pu leur dire de venir le rejoindre sur la rive. Qu'en pensez-vous? Puisqu'il nous est dit au verset 9, « Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. » Le poisson et le pain, les amis, étaient déjà en train de cuire là sur la rive. Jésus les attendait. Jésus les attendait et il ne les attendait pas bredouille, lui. Mais Jésus avait déjà tout préparé. Il avait préparé le repas. Tout était là. Ils savaient qu'ils n'avaient pas dormi. Ils savaient qu'ils avaient faim, alors qu'eux-mêmes ne savaient pas que lui était là. J'aimerais te dire que dans la situation où tu te trouves, Jésus t'attend. Jésus est là. Le bon berger est là. Tu ne le sais peut-être pas encore. Tu ne le sais peut-être pas autant que les disciples ne le savaient pas. Mais Jésus est peut-être là à 200 coudées, c'est-à-dire à quelques mètres. 200 coudées, c'est une centaine de mètres. Jésus est là. Il est à quelques mètres de toi. Le repas est prêt pour toi. Ses bontés, mon ami, sont prêtes pour toi. Sa grâce est là pour toi. Sa vie a été donnée pour toi. Son miracle est là pour toi. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tout est là. Tout est prêt. Et j'aimerais te dire que le feu dans cette histoire, le charbon représente le Saint-Esprit, cette merveilleuse personne que Dieu nous a donnée. Le pain représente la parole de Dieu et le poisson représente ton miracle. Tout est prêt sur le rivage. Jésus est là pour toi. Et au verset 10, il va leur dire quelque chose d'extraordinaire. J'aime ce moment incroyable. Il va leur dire, apportez des poissons que vous venez de prendre. C'est incroyable, n'est-ce pas? Nous savons tous, et vous savez autant que moi, que les 153 grands poissons qu'ils viennent de retirer du filet sont ceux que Jésus lui-même leur a donnés, n'est-ce pas? Jésus leur a permis de vivre le miracle, mais il va leur dire, apportez-moi des poissons que vous venez de prendre. Bien que lui ait pourvu à leur pêche miraculeuse, Jésus attend à son tour que nous lui apportions nos poissons. Il est le Dieu de la relation. Il est le Dieu qui prend plaisir à ce que nous contribuions à son repas. Dieu est un Dieu de relation, mes amis. Dieu et Jésus n'est pas une religion. Il est cette relation qui aime échanger avec toi, avec moi. Apportez-moi des poissons que vous venez de prendre. Et il aime échanger avec nous. Il ne vit que pour cela. Te voir venir lui apporter ce que tu as, ce que tu es, tes fardeaux.
Peut-être que là, en ce moment, c'est des peines que tu as besoin de lui apporter. Peut-être que c'est des joies. Dieu aime partager avec toi ce que tu as de meilleur, comme ce que tu as de plus difficile. Jésus aime tout simplement mettre à l'honneur ses enfants. Il est le Dieu de la relation. Il a produit le miracle, mais il leur a permis à eux de jeter le filet. Il leur a permis à eux de tirer le filet. Et de la même manière, je crois que Jésus veut nous donner une part dans le miracle qu'il va faire dans nos vies. Le filet, c'est notre foi. Et c'est à nous de le jeter, les amis. Jésus ne va pas pouvoir le faire sans nous. Il est le Dieu du miracle. Mais si les disciples à ce moment-là n'avaient pas obéi à sa voix, si les disciples n'avaient pas jeté le filet du côté droit comme il leur avait indiqué, je crois de tout mon cœur que jamais ils n'auraient vu le miracle, jamais ils n'auraient vécu la pêche miraculeuse. Et c'est de cette façon-là que nous devons aussi lâcher prise, ne pas regarder à la situation comme elle est, mais il faut que nous puissions passer à l'action, les amis, et que nous puissions ensuite constater de nos yeux ce que Dieu seul peut faire. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton filet. Dieu a besoin que tu fasses cette action-là, de tout lui remettre, de lâcher prise et de croire qu'il fera l'impossible. Jésus aime travailler avec nous. Il veut nous rendre pleinement participants à sa puissance. Vous savez pourquoi ? Et ça, c'est ce qui me passionne. C'est parce qu'ainsi notre foi, les amis, est stimulée et notre humilité grandit. Nous ne pouvons que lui rendre la gloire qui lui est due, quand bien même c'est nous qui tirons le filet de nos propres mains. C'est lui seul qui apporte les poissons. C'est lui seul qui amène la guérison. C'est lui seul qui amène la liberté totale. Et il prend plaisir à le faire avec toi et avec moi. Il aime te voir et te rendre participant à sa puissance. Parce que lorsque tu tires le filet de ta vie, lorsque tu vois et que tu vis la guérison toi-même, parce que tu as osé jeter le filet de la foi, tu as osé lui faire confiance, mon ami, ta foi grandit tellement plus. Ce n'est plus la foi de quelqu'un d'autre, ce n'est plus le miracle de quelqu'un d'autre, ce n'est plus la guérison de quelqu'un d'autre, c'est ta propre expérience avec un Dieu vivant, avec un Dieu tout-puissant. Et c'est de ce Dieu-là aujourd'hui que je te parle. Dieu est le Dieu du miracle, il t'aime et il veut te rendre participant à son miracle. Il est un Dieu qui nous aime tellement qu'il nous laisse le choix, il nous laisse libres. À nous de choisir. Et aujourd'hui, peut-être pour terminer ce temps avec vous, j'aimerais simplement proposer à celui ou à celle qui a besoin de voir le miracle dans sa vie. Peut-être tout d'abord, tu ne connais pas Jésus. Peut-être que tu n'as jamais accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Et j'aimerais pouvoir t'accompagner dans une prière du salut, cette première prière qui t'amène à être et à devenir un enfant de Dieu. J'aimerais que là où tu es, tu puisses fermer tes yeux avec moi et simplement répéter ces mots. Seigneur Jésus, je confesse aujourd'hui que tu es Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur. Je jette le filet de ma foi et je veux te dire, Seigneur, je te fais confiance. Viens transformer ma vie. Amen. Amen, les amis. Dieu fait le miracle, à nous de le saisir. Ne passons pas à côté du miracle. Ne regardons pas Jésus de loin. Ne laissons pas Jésus à quelques mètres de nous. Saisissons le repas qu'il nous a préparé à chacun individuellement et goûtons aux merveilleuses saveurs de sa présence dans nos vies. Jésus est infiniment bon et il t'aime tel que tu es. Passe un excellent dimanche et sois transformé par sa présence. Dieu te bénisse. Au revoir, à bientôt. Waouh! Merci Sarah pour ton message. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Quel honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Peut-être
que tu as été interpellé par ce message. Une équipe se tient à ta disposition si tu veux prier, si tu veux échanger, si tu as des questions peut-être sur ce message. Si tu veux être connecté dans un petit groupe d'échange ou bien même simplement avoir une oreille attentive, sache que nous sommes là pour toi. Tu peux nous écrire sur le mail ou le numéro qui s'affiche maintenant sur cet écran. N'hésite pas. Restons connectés. Tu peux retrouver toutes les infos de nos différentes plateformes comme Instagram, Facebook ou bien même les séries d'enseignements sur notre site le2035.com. Pour ceux qui souhaitent nous aider financièrement, vous pouvez exprimer votre générosité via les informations présentes sur ce même site internet. Soyez bénis et renouvelés. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de chouchouter vos mamans par plein de câlins et de bisous aujourd'hui. À très bientôt.